merci. S'il vous plaît, le troisième. Alors que l'élection présidentielle au Gabon est prévue pour le 12 avril 2025, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui, s'est prêté au jeu des interviews faites sur trois chaînes de télévision distinctes, à savoir TV5 Monde, Gabon 24 et France 24. Les sujets abordés lors de ces interviews portaient essentiellement sur l'élection présidentielle qui se déroule dans le pays, les enjeux politiques et les perspectives de la transition démocratique. Pour ce qui est de l'interview de TV5, le président de la transition a expliqué le contexte de l'élection présidentielle, soulignant les défis auxquels le pays faisait face après des années de gouvernance sous le régime d'Ali Bongo. Il a évoqué la nécessité de rétablir la confiance dans les institutions et de garantir une élection libre et transparente tout en assurant la stabilité politique du Gabon après le coup d'État de 2023. Ensuite, celle de Gabon 24, il a accentué sur la mise en réforme et les mesures prises par le gouvernement de transition pour préparer le pays aux élections. Le président a détaillé les actions entreprises pour assainir le climat politique, renforcer l'indépendance de la justice et mettre en place une commission électorale indépendante. Il a également évoqué les relations du Gabon avec les partenaires internationaux et la nécessité de soutenir la réconciliation nationale. Et enfin, sur France 24, dans cette interview, le président de la transition a abordé les enjeux géopolitiques, les attentes de la communauté internationale vis-à-vis du Gabon, notamment en ce qui concerne la transparence du processus électoral. Il a mis l'accent sur le rôle du Gabon en Afrique centrale et a évoqué les réformes économiques et sociales en cours pour améliorer la vie des citoyens. En somme, ces interviews ont permis au président de la transition gabonaise de clarifier les objectifs de son gouvernement, de rassurer la population et les partenaires internationaux sur la conduite du processus électoral et de présenter les priorités de son mandat pour assurer une transition pacifique et démocratique. La régie, sans transition, nous aimerions avoir vos observations, chers messieurs. Forme, tout d'abord, et fond. On commence par monsieur Wilfried Rozoguet, puis monsieur Franck Joktal et monsieur Malika, et on terminera par monsieur Méfé Victor. Le président Brice Clotaire Oligui s'est exprimé et a fait 3 interviews consécutives. Quels ont été vos ressentis, vos observations? On veut vous entendre. Très sincèrement, contrairement à certains autres observateurs, je pense que le président Oligui a assumé cet exercice avec beaucoup de charisme. Quoiqu'en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui aime bien s'étendre dans ce qu'il dit. Il appartient, ou du moins il a appartenu pendant plus de 2-3 décennies à un corps dont le nom est en réalité la Grande Muette. Donc, ils sont généralement beaucoup plus dans le pragmatisme, dans l'action, que dans les discours persuasifs. Donc, je pense qu'il a été suffisamment clair. Il a annoncé et énoncé des plans qu'il va certainement et sans aucun doute mettre en exergue durant les 7 prochaines années, si éventuellement il est élu. Nous pensons qu'il le sera. Et donc, voilà, pour moi, ça a été une interview. Après, voilà, c'est une interview, hein. Enfin, ce sont des interviews. Donc, du coup, il y a les idées, ou du moins les opinions peuvent être partagées. Mais pour ce qui me concerne, je pense qu'il a brillamment passé le cap de sa première interview en tant que chef d'État. Merci. Monsieur Franck Joktan. Alors, peut-être le micro. Merci. Moi, j'ai un avis différent de mon jeune frère Rozoguet, tout simplement parce que j'ai vu un homme qui n'était pas sûr de lui. J'ai vu un homme qui a fait beaucoup d'efforts pour s'exprimer. Je reconnais l'effort et j'applaudis l'effort. Mais moi, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que si c'est lui qui doit me représenter à l'international, comme il l'a fait, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas bien son rôle de président. J'ai l'impression qu'il n'est pas en contrôle de la machine de l'État. J'ai l'impression qu'en fait,
un peu comme avec Ali Bongo, il y a d'autres personnes qui pilotent mon pays. Et cela me dérange. Cela me dérange parce que quand on veut gouverner une nation, quand on veut gouverner un peuple, on doit maîtriser ce qui se passe dans sa nation et on doit maîtriser la scène internationale. Donc, j'ai trouvé un homme qui a fait l'effort et ça, je l'applaudirai pour ça parce que je pense que les hommes doivent toujours essayer de s'améliorer. Et je vois qu'il a fait l'effort de s'exprimer, mais comme j'ai dit, il ne m'a pas convaincu. Et cela ne me rassure pas de savoir que c'est lui qui peut me représenter à l'international. Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi quand il se déplace avec tous ses ministres parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir exprimer exactement ce que les Gabonais veulent et exprimer à la communauté internationale ce que les Gabonais attendent aussi de la communauté internationale. Donc voilà ce que je dirais tout simplement à propos de ces interventions qu'il a eues. Il a fait l'effort, mais pour moi, ce n'est pas assez. Merci. Monsieur Curtis, chez Mabika. Oui. Alors, pour ces premières sorties médiatiques sur les chaînes internationales et sur le média gabonais, d'ailleurs, je commence par noter que la première interview, il l'a accordée à une chaîne nationale. Il le dit depuis qu'il a pris le pouvoir, qu'il est là pour restaurer la dignité des Gabonais. Et parmi les secteurs qui souffraient un peu d'indignité, il y a justement la presse gabonaise. Et le fait qu'il ait honoré la presse en leur accordant cette première interview, c'est quelque chose de positif. Maintenant, après, il faut savoir que le président Brice Clotaire Oligui Nguema est novice en politique. Ce n'est pas un politicien. Il faut être indulgent lorsqu'on le juge par rapport notamment à ses sorties. Donc, on ne va pas attendre de lui qu'il soit un grand orateur. Mais sur le fond, bon, pour le moment, vous avez dit qu'on analyse d'abord la forme. Les éléments de forme. Voilà, les éléments de forme. Je trouve plutôt qu'il était rassuré, il était assuré, droit sur ses bottes, comme un bon général de brigade. Et je pense qu'il a convaincu ses ministres, ses concitoyens que nous sommes. Alors, c'est venu ministre parce que je voulais répondre à M. Mike Joktan qui parlait du président qui se balade avec tous ses ministres. Mais M. Marc Joktan, c'est normal que le président puisse se balader avec ses ministres. Si je prends un exemple, vous êtes aux États-Unis, si Donald Trump vient en France, par exemple, il ne va pas venir seul, il viendra avec ses ministres. C'est tout à fait normal qu'un président puisse se voyager, se déplacer avec ses ministres. Et je note aussi que ça fait 2 ans que le CTRI est en place, donc le président Oligui a pris le pouvoir, et nous avons eu 2 ans de stabilité. Il n'y a eu aucun problème dans le pays en termes de sécurité. Donc, je pense que ce président rassure et son entretien de la fois dernière a un peu plus mis les Gabonais en confiance. Merci. Monsieur Méfé. Oui, alors, sur la question de la forme, j'avoue que je n'ai pas pour habitude de commenter la forme des choses, surtout quand il s'agit d'un individu. Mais il suffit simplement de regarder, d'observer les réseaux sociaux. Vous lisez les commentaires et vous comprenez que l'opinion gabonaise, comme l'a dit Monsieur Joktan, n'est pas du tout rassurée. Elle n'est pas du tout rassurée. C'est un exercice que l'opinion gabonaise n'a vraiment pas apprécié. On a compris que Monsieur Oligui n'était vraiment pas à l'aise avec cet exercice. Et une fois qu'on a dit ça, bon, j'aimerais quand même revenir et dire que il ne faudrait pas qu'on fasse croire que des militaires sont dénués de comment dire, d'éloquence. Non, nous avons connu Thomas Sankara en Afrique, Joe Rawlings, nous avons connu le général de Gaulle. Il ne faudrait pas le dire. Donc, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on est dénué d'éloquence. Et l'argument que tient Monsieur Joktan, voilà, c'est un argument qui me parle. Il y a une question de représentativité. Donc, le président est censé être la première personnalité du pays. Donc, là, quand j'ai regardé cet exercice, je me suis dit, d'accord, comment on fait pour nous représenter à l'international?
quand on est face à un Donald Trump, comment on fait pour négocier? Parce que oui, un président, ça négocie. Ça négocie et effectivement, il faut avoir certaines qualités voilà, simplement faire preuve pour essayer de convaincre, hein, pour essayer de convaincre. Donc non, ça ne m'a pas du tout. C'est un exercice qui ne m'a pas rassuré du tout. Et en termes de sécurité, bon, je ne vois pas en quoi après cet exercice les Gabonais peuvent se sentir en sécurité. Hein, je dirais même bien au contraire, mais nous aurons la possibilité de parler du fond tout à l'heure. Alors, justement, on va rentrer de plein pied dans les éléments de fond. Concrètement, lorsque vous écoutez les différentes interviews faites à TV5, Monde, Gabon 24, France 24, quels sont ces éléments-là qui vous semblent être assez, je veux dire, critiques? Parce que le président de la transition, aujourd'hui candidat, a fait un exercice auquel on dit tout à l'heure, auquel il est amené à s'y prêter si jamais il devenait président de la République. Et concrètement, il y a certains éléments sur lesquels je vais d'ailleurs poser ma question. Il dit dans l'interview de TV5 Monde à la journaliste qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que le coup d'État, il renomme déjà l'appellation coup d'État, qu'il appelle lui coup de libération. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, que dites-vous justement de cette réponse-là qu'il apporte également en ce qui concerne sa candidature, en fait, le fait que la journaliste dise, et là je vais chuter par là, que Monsieur le Président, vous aviez dit qu'au le 4 septembre, après l'élection, vous rendrez le pouvoir aux civils. Donc, j'aimerais vous entendre le même tour de table. On commence par M. Rufi Rozoguet, puis M. Fonvental, ainsi de suite. Allez-y. Alors, je pense de prime abord que ce serait aussi important de pouvoir donner à nos contradicteurs, de pouvoir avoir la parole en premier, comme ça nous pourrions apporter une lumière sur les inquiétudes, le questionnement qu'il y a. Mais tout compte fait, je vais essayer de répondre à la question que vous avez posée sur déjà, lorsque la journaliste posait la question au sujet du fait qu'il avait dit lors de sa prestation de serment qu'il rendrait le pouvoir, du moins il rendrait le pouvoir aux civils et qu'il ait répondu que effectivement il l'a dit, mais il n'a jamais dit qu'il ne se présenterait pas en tant que civil. Après, on peut chercher à analyser tout ce qui a été dit, on peut essayer même de vouloir trouver des pouces sur la tête, mais quoi qu'il en soit, il faut avoir à l'esprit qu'actuellement, M. Brice Clotaire Oligui n'est pas militaire au moment où il pose sa candidature. Il ne pose pas sa candidature en tant que militaire. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas trop où il y a matière à débattre, puisqu'en réalité, il n'est pas militaire. Il a eu une mise à disponibilité, donc il n'est pas militaire. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait débattre là-dessus. Ce n'est pas un militaire qui est candidat à l'élection présidentielle, c'est un civil, c'est quelqu'un qui a été mis à disposition, donc du coup il est civil et il a posé sa candidature. Monsieur Victor. Bon, alors, la question que vous avez posée, hein, celle du renommage du coup d'État en coup de libération. Alors, disons que l'une des spécialités d'un bon militaire, c'est le camouflage. Donc, ça, M. Olivier le sait très bien. Et donc, il souhaite se camoufler ce qu'il a fait. C'était un coup d'État, c'est comme ça. Et je pense que personne n'est dupe. C'est quelque chose qui fonctionne, c'est une rhétorique qui fonctionne un tout petit peu au Gabon, mais les personnes avisaient ça qu'il s'agit d'un coup d'État, on ne trouvera personne là-dessus. Maintenant, concernant la question la question que vient d'aborder le panéliste avant moi, M. Zolo, voilà, concernant cette question, non, sincèrement, il serait très difficile de faire croire aux Gabonais que M. Oligui est devenu civil. Il serait vraiment très, très difficile de le faire croire aux Gabonais. Pourquoi? Déjà, parce qu'on se pose toujours la question de savoir qui actuellement est le général de la GR, qui a remplacé M. Oligui. Et la réponse est personne. Personne ne l'a remplacé.
La deuxième chose, une mise à disposition ne veut pas dire qu'on n'est plus militaire. Attention, c'est une mise à disposition, ça signifie que vous êtes toujours militaire, mais on vous laisse la possibilité, la latitude notamment, d'aller à d'autres activités. Et quand vous aurez terminé avec ces activités, vous revenez, vous venez vous réintégrer votre poste. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire comprendre aux Gabonais. Monsieur Oligui est toujours militaire. Et dans tous les cas, même si la mise à disposition correspond à ce que vous tentez de faire croire aux Gabonais, mais il y a quand même une question de parole. On ne peut pas venir comme ça dire à une population, à un peuple que quand je vous avais promis que nous remettrions le pouvoir aux civils, en réalité, c'est vous qui vous êtes trompé. Je n'avais pas dit que je ne me présentais pas parce que tout le monde l'a compris ainsi. Si d'ailleurs ce sujet fait débat, si ce sujet fait polémique, c'est bien parce que dans l'opinion publique, il s'agissait de ça. Les Gabonais le vivent comme une trahison. Ils le vivent vraiment comme une trahison. Et la parole donnée, c'est quelque chose de très important. Donc, pour une personne qui voulait restituer la confiance, je pense que il a énormément, il a énormément écorné cette confiance qu'il a restituée au Gabon. Merci, monsieur Curtis Mabika. Toujours les éléments de fond. Hein. Et après, il y a un élément sur lequel vous avez souhaité revenir pendant les éléments de forme. On voudrait vous entendre, monsieur Mabika. Monsieur Mabika, merci de la régie. Oui, je disais que je voulais revenir sur la critique que mon frère qui a parlé avant moi a émise sur le fait que le président, donc M. Brice Clotaire Oligui, du fait qu'il ne serait pas éloquent, pour reprendre peut-être ces termes, aurait des lacunes également lorsqu'il va s'agir peut-être de négocier avec d'autres chefs d'État. Alors, je pense, de mon point de vue, que ça il n'y a pas de rapport, en fait. C'est pas lié. La preuve, c'est que si vraiment on se basait sur les aptitudes à négocier, on va donner une bonne note plutôt au président de la République. Hein. Donc, on a vu que son coup d'État n'a pas été aussi condamné à travers le monde que ce qu'on a vu un peu partout. D'ailleurs, la finesse avec laquelle il a géré donc l'État, notamment au niveau de faire lever les sanctions au niveau des institutions internationales, prouve qu'il y a quand même un talent de négociateur qui est en lui. Alors, donc, pour revenir maintenant sur votre question sur le coût de la libération, vous avez parlé donc du fait que le président avait indiqué à la dame donc à la journaliste qu'au Gabon, il s'agit d'un coup de la libération, il ne s'agit pas d'un coup d'État. Alors, je ne sais pas s'il y a un Gabonais non pédégiste, il me semble même que même les pédégistes ont été satisfaits, contents, libérés par ce coup d'État, qu'on appelle coup de la libération à juste titre, hein, d'après moi, parce que ça a vraiment libéré les Gabonais. Ça, il faut le dire. On peut tout reprocher à Oligui qu'il était dans l'ancien régime, etc., etc. Mais la particularité d'Oligui, et il faut reconnaître ce courage-là, c'est qu'il a mis un terme à ce régime. Il a mis un terme au règne des Bongo. Ça, personne ne peut le contester. Et c'était une forme de libération. Après plus de 60 ans de règne d'un même nom à la tête de l'État, et quelqu'un qui vient libérer, qui vient vous mettre un terme à cette situation, ben, c'est tout simplement un libérateur, il est en train de libérer. Maintenant, après, ce qu'il fait après, bon, ça se discute, mais ce geste-là, ce coup d'État, est clairement un coup de libération. Donc, moi, par rapport à cela, le président de la République a tout à fait raison. Il s'agit ici d'un coup de libération. Maintenant, sur le fait de passer le pouvoir aux civils, moi, je pense honnêtement qu'il y a eu un problème de communication. Et le président était allé trop vite en besogne lors de son discours d'investiture. Il n'aurait pas dû le dire. Parce que
un peu partout en Afrique et un peu partout dans le monde. Quand on fait un coup d'État, ce n'est pas pour remettre le pouvoir au civil. On voit ça, c'est dans des rares cas, mais la plupart du temps, ceux qui font le coup d'État restent au pouvoir. Et après, ils se transforment en civil, etc., etc. Donc, ils restent au pouvoir. Et de mon point de vue, Oligui mérite d'être au pouvoir là maintenant, au moins pour les 7 prochaines années. Donc, discuter du fait qu'il avait dit ceci ou il avait dit cela, je pense que c'est plus resté dans la forme, mais dans le fond, je pense qu'il mérite d'être. Merci, merci, Monsieur Mabika. Merci, Monsieur Franck Joktan. Moi, je suis surpris lorsqu'on parle de coup de libération. Parce que la question que je me pose, c'est qu'on s'est libéré de qui et on s'est libéré de quoi? La raison pour laquelle je pose cette question, elle est très simple. Quand on fait un coup d'État, on ne travaille pas avec les gens que l'on a renversés. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'Oligui Nguema s'est entouré des PDGistes, des gens qui étaient avec Ali Bongo. Donc, on nous a libérés de quoi? On a libéré le peuple gabonais et le Gabon de quoi et de qui? Je pense qu'Oligui Nguema peut nous dire cela. C'est vraiment un coup d'État. Il a fait un coup d'État, non un coup de libération, parce que c'est un coup d'État. Maintenant, j'ai entendu dire qu'il est doué dans ce qu'on appelle la diplomatie. La raison pour laquelle le monde a été complaisant avec Oligui Nguema est très simple. C'est parce qu'il a dit une chose et après, il a fait autre chose. Quand il dit, par exemple, qu'il va redonner le pouvoir aux civils, cela a réconforté la communauté internationale. On ne va pas se mentir. La communauté internationale, c'est ce qu'ils veulent. Les pays dans le monde entier, on ne veut pas de militaires au pouvoir. Pourquoi? Elle est très simple. Parce que si on décide aujourd'hui que c'est par coup d'État que l'on vient au pouvoir, donc écoutez, beaucoup de jeunes vont commencer très tôt à pouvoir faire des milices et renverser un gouvernement pour prendre le pouvoir et après promettre des choses et s'éterniser au pouvoir. C'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est un système qui nous permet, nous, au Gabonais, de pouvoir voter un chef d'État. Et c'est pas le coup d'État qui va nous permettre de faire cela. Voilà pourquoi, quand il a dit qu'il va remettre le pouvoir aux civils, tout le monde était heureux. Tout le monde a applaudi parce que c'était le geste le plus noble à faire après un coup d'État. Malheureusement, encore une fois, Oligui Nguema n'a pas tenu sa promesse. Encore une fois, il a trompé la communauté internationale. Encore une fois, il a trompé le peuple gabonais. Et la preuve, c'est que les journalistes français lui ont bel et bien dit, vous avez dit, donc ça été, puisque lui, il dit que nous n'avons pas compris, que les Gabonais n'ont pas compris ce qu'il voulait dire, la communauté internationale, tout le monde n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Donc là, on voit très bien qu'il a un problème de communication. Alors, il a un problème de communication. Et c'est pour ça que je disais au début que pour moi, ça me dérange. Que s'il dit quelque chose et fait son contraire, on voit très bien qu'on va droit vers le mur. L'autre chose que j'aimerais pouvoir dire, et je vais m'arrêter là, c'est que le coup, c'est que son histoire qu'il n'est plus général, c'est pas vrai. Se mettre en disponibilité veut tout simplement dire faire une pause, c'est-à-dire je reste militaire et quand je veux, parce que c'est lui qui va décider, c'est pas quelqu'un qui va décider pour lui, c'est lui qui va décider quand il veut revenir. Donc si demain il décide de revenir, il revient et personne ne peut l'empêcher de revenir. Personne ne peut l'empêcher de redevenir général. Personne. La seule personne qui peut l'empêcher de faire ça, c'est lui-même. Donc, il a bel et bien dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Et même s'il est devenu civil, il ne nous a pas dit qu'il allait se remettre le pouvoir à lui-même. Il a dit qu'il allait remettre le pouvoir aux civils. Ça veut donc dire qu'il allait remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre qui n'est pas lui. Mais il a décidé de se présenter en disant que c'est ce que le peuple gabonais veut. Le 12 avril, nous verrons bien. Merci, merci. Monsieur, cher monsieur, est-ce que vous souhaitez intervenir avant qu'on ne redonne la parole à monsieur Victor? Parce que je pense que s'il y a des éléments de France sur lesquels vous souhaitez revenir ou encore vous souhaitez aborder, c'est l'occasion. Monsieur Victor, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui. Alors, non, j'ai cru comprendre que au Gabon, en réalité, nous avons deux catégories de personnes. Une catégorie minoritaire qui, elle, voulait se faire libérer des Bongos, et une catégorie de Gabonais très majoritaire qui, elles, veulent se faire libérer de ce système oppresseur. Donc, ces Gabonais qui voulaient juste se faire libérer du non Bongo sont satisfaits. Ils parlent de coup de libération parce qu'ils sont satisfaits de ça.
non, Bongo n'existe plus, même si le pouvoir reste dans les mains de la famille. Par contre, les autres Gabonais qui, eux, veulent réellement un changement de système, se rendent compte qu'il y a une continuité. Ce sont les mêmes qui continuent à diriger. Regardez l'élection présidentielle vers laquelle nous partons, regardez la composition de leur équipe de campagne, exactement les mêmes. Ce sont les mêmes qui ont dirigé la transition. C'est eux qui ont pris les grandes décisions, les mêmes, le même système. Et donc, effectivement, il n'y a pas de coup de libération. Le coup de libération, c'est une minorité qui trouve un intérêt à parler de libération. Mais sinon, la majorité des Gabonais, non, comprennent très bien qu'il s'agit d'un coup d'État et puis c'est tout. Faut pas, même juridiquement parlant, un coup de libération, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Monsieur Mabika, Monsieur Roseguet, non? Pas d'intervention à votre niveau? Allez-y, allez-y. Allez-y. Oui, en fait, j'attends que vous mettiez le micro, en fait. Ah, c'est la régie qui gère. Oui, allez-y. Donc, ce que je voulais dire quand même aux uns et aux autres, par rapport au coup d'État, c'est un coup d'État, nous sommes tous d'accord, c'est un coup d'État, mais on l'appelle coup de la libération parce qu'au niveau du Gabon, ça nous a libérés. Il faut quand même comprendre que 60 ans de captivité du pays, c'est pas avec un décret qu'on va balayer ça. C'est pas comme ça que ça se passe. On y va étape par étape. C'est bien la pression que vous qui êtes contre le régime, enfin contre, je sais même pas, c'est même pas un régime, contre les militaires, vous qui êtes contre les militaires, c'est bien que vous puissiez mettre cette pression. Mais il faut comprendre que ce n'est pas possible, c'est impossible, sauf si eux, ils se mettent dans une situation là où ils doivent être renversés de nouveau. Pourquoi pensez-vous qu'on a mis ce couvre-feu-là pendant des années et des années? C'est parce que le régime Bongo était bien implanté, aussi bien au sein de l'armée qu'au sein même de la population, des civils, à un niveau politique également. Et donc, les renverser et tout de suite ouvrir le jeu démocratique comme ça allait forcément exposer les militaires. Donc, il faut comprendre que c'est étape par étape qu'on y va. Et aujourd'hui, soyons heureux qu'il y ait des élections, même si vous pensez que les élections sont peut-être pipées d'avance. Mais il y a des élections, il y a des candidats. Et lorsqu'on. Je sais que M. Méfé Victor, par exemple, est un représentant de Bilé Binzé, mais les gens qui bénéficient du coup d'État, c'est Bilé Binzé et consorts. Sinon, si on était dans un coup d'État normal, Bilé Binzé, premier ministre du régime déchu, qu'est-ce qu'il fait dehors? Qu'est-ce que Bilé Binzé fait dehors si on était dans un régime normal, un vrai coup d'État? Bilé Binzé serait en prison. Donc, à un moment donné, comprenons qu'il s'agit de 60 ans qu'on doit éradiquer. On est tous d'accord qu'il faut en finir avec ce régime, mais allons-y étape par étape. Et les militaires sont justement dans ce processus-là qui va amener à en finir justement avec ce régime. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Roseguet, vous voulez... Ce que M. Mabika, je vais juste trancher ce que M. Mabika a dit. On sort de 60 ans de dictature, d'autocratie, de gabégie. Nous avons aujourd'hui, et je pense que personne de mes deux frères, Franck et Victor, ne vont me contredire sur le fait que le 30 août 2023, ils étaient aussi heureux que nous de savoir qu'on venait de mettre fin au régime Bongo. Après, on peut pouvoir l'analyser et donner des noms, disant que oui, aujourd'hui c'est le CTR, le régime Bongo PDG CTRI, mais quoi qu'il en soit, le 30 août, nous étions tous heureux. Maintenant, M. Méfé tout à l'heure disait que lorsqu'il regarde la coordination générale de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, il voit beaucoup de PDGistes et s'étonne du fait qu'en réalité, les PDGistes n'ont pas disparu. Mais on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre un terme à des gens qui, pour certains, ont les moyens de leur politique pour pouvoir revenir aux affaires. Donc, je pense que c'est aussi important que l'on puisse apprendre à donner le temps au temps de faire son temps. Qu'on donne à M. Oligui, effectivement, le temps de pouvoir mettre un terme à tout ce système qui a perduré. De plus,
c'est aussi important de dire que lorsque vous prenez les rênes d'un pays, il n'y a pas que ceux qui étaient aux affaires qui ont été responsables des malversations. Il y a éventuellement des personnes qui sont dans l'opposition qui également étaient impliquées dans les malversations, parce que si on doit faire l'inventaire de toutes les malversations qu'il y a eu depuis 60 ans, même ceux qui sont ou qui ont été dans l'opposition étaient d'une certaine manière responsables. Donc, il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Soit on veut un Gabon totalement divisé et on fait la chasse aux sorcières, ou on se dit il vaut mieux se débarrasser d'un groupuscule de personnes qui sont, on va dire, la tête, du moins les gros poissons, et ensuite on essaie de voir comment, d'une manière ou d'une autre, on peut essayer d'ajuster, d'écarter certains étape par étape. Je vais conclure en disant ceci. Alors, j'ai une question, Monsieur Rozogué, j'ai une question justement par rapport à un argument que vous avez soulevé. Vous avez parlé, enfin, vous faites allusion au fait que soit le Gabon, les Gabonais voudraient d'un Gabon divisé, ou c'est selon, mais fondamentalement, quand vous regardez un peu la constitution de tout ce qui s'est passé pendant la transition, donc je parle là du dialogue, je parle là du référendum, est-ce qu'une tierce partie de la population gabonaise n'est pas aussi divisée quand on regarde un tout petit peu qu'il y a certains candidats aujourd'hui qui potentiellement auraient voulu être président, être candidat, mais qui ne le sont pas? Est-ce que là, le fossé n'est pas déjà à ce niveau aussi, au niveau de la division du pays dont vous parlez aujourd'hui? Je pense que ce qu'il faut retenir au sujet de la Constitution, c'est que le but de la Constitution n'est pas d'unifier le pays, mais de rassembler ses enfants. Parce que unifier le pays, ce serait de mettre tout le monde d'accord sur une chose. Les rassembler, c'est les mettre ensemble et de dire, bon, on peut ne pas être d'accord, mais on doit être d'accord, qu'on ne sera pas toujours d'accord, mais on doit avoir un élément central qui permet que, au-delà du fait qu'on puisse ne pas avoir les mêmes opinions, avoir des opinions divergentes, on peut au moins se retrouver ou se référer à cette Constitution. La Constitution qu'il y a actuellement ne plaît pas à tous les Gabonais, je suis d'accord, mais au moins c'est un élément fondamental qui nous permet de pouvoir nous retrouver et être d'accord sur un certain nombre de choses. Et ensuite, il faut savoir que la politique, c'est un jeu. OK? On peut ne pas vous donner l'occasion pour une raison ou pour une autre. Vous pouvez être disqualifié, mais je pense que le plus important, ce n'est pas qu'un individu soit à la tête, mais plutôt ce qu'il représente, les idéaux qu'il représente. Et donc, si les personnes... Monsieur Rozogué, qui a le droit de diviser, enfin, qui a le droit de nommer encore, qui a le droit d'autoriser une tierce partie de la population pour être éligible à une élection et qui n'a pas le droit? Vous dites la Constitution. Que la Constitution... Oui, c'est la Constitution. Ma foi, vous dites que la Constitution a pour rôle de rassembler. Mais au fond, si la Constitution a pour rôle de rassembler, on parle d'un rassemblage des fils et des filles d'un même pays, et qui, ma foi, peuvent aspirer à à des ambitions qui peuvent être contraires, mais qui ont certainement des ambitions. Est-ce que vous ne pensez pas un seul instant que la sélectivité devrait être l'émanation même du peuple qui doit trancher pendant une élection présidentielle ou une élection législative? Je pense que le problème que nous avons en particulier en Afrique et généralement au Gabon, c'est que nous sommes beaucoup plus portés sur les individus que sur les idéaux. Je crois que si la Constitution, de facto, élimine certaines personnes, aussi longtemps que ce sont des idéaux, pourquoi est-ce que ces personnes qui sont éliminées ne pourraient pas dire, bon, écoute, moi, j'ai été éliminé à cause du problème d'âge, mais étant donné que c'est un idéal que nous poursuivons, c'est une vision commune que nous avons, à ce moment, je vais prendre mon numéro 2. Ça a bien été prouvé au Sénégal. Lorsque Ousmane Sonko, pour une raison injuste, avait été éliminé, il n'a pas hésité à prendre son adjoint et faire en sorte qu'il devienne le président. Et ensuite, ils se sont mis à gérer. Après, ils vont régler les détails. Pourquoi est-ce qu'au Gabon, ou du moins en Afrique en général, nous devons toujours et toujours nous focaliser sur les individus, quand en réalité, ce que nous voulons en réalité, ce sont les idées qui doivent être vendues, qui doivent être votées, qui doivent être acceptées de la population. Donc, pour moi, je pense que tant que nous ne sortons pas du cadre où ce sont des hommes forts que nous avons, mais plutôt, dans ce contexte, je ne parlerai pas des institutions, mais plutôt des idéaux, une vision forte, on va toujours se retrouver dans le même problème où nous allons avoir des personnes qui, pour une raison
ils ont été disqualifiés, se disent non, voilà, l'actuelle constitution a été taillée sur mesure, lorsqu'en réalité, lorsque vous êtes rentré dans le jeu politique, vous saviez que vous alliez être disqualifié. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas donné le bâton à celui qui vient après vous? Merci, M. Franck, M. Victor, M. Mabika. Oui, M. Franck, allez-y. Moi, j'aimerais tout simplement dire que l'environnement que nous avons en ce moment dans notre pays, la faute incombe au CTRI. Cette confusion qu'il y a dans notre population sur le CTRI et dire que ce n'est pas le CTRI est très grave. J'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est M. Mabika qui l'a dit, Curtis Mabika, qui a dit qu'en fait, si le pays était un pays normal, Billy Binze aurait dû être en prison. Mais est-ce qu'il sait que lorsqu'il y a eu le coup d'État, l'une des premières personnes que Oligui a appelées pour être Premier ministre, c'est bien Billy Binze. Est-ce qu'il est conscient de cela? C'est pour ça que je suis en train de poser une question très simple. Nous, on a libéré le peuple gabonais de qui ou on a libéré le peuple de quoi? Si on répond à cette question de manière honnête, on va comprendre beaucoup de choses. J'ai beaucoup aussi apprécié ce que mon jeune frère a dit, que en fait, nous devons nous battre contre un système. C'est un système que nous devons nous battre. Et ce système-là, il est bel et bien présent. Ce système qui exploite les Gabonais, qui divise les Gabonais est présent. Et voilà pourquoi je dis que Oligui Nguema a échoué. Il a échoué, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il va restaurer la dignité des Gabonais, qu'il va nous permettre d'avoir une cohésion. Aujourd'hui, il n'y a pas de cohésion, on n'est plus divisé même qu'à l'époque d'Ali. Aujourd'hui, il y a des gens qui, à chaque fois qu'un Gabonais vient et dit quelque chose qui est contraire à ce qu'Oligui pense, on lui tombe dessus, on veut le crucifier, on veut le vilifier. Ce n'est pas le Gabon que moi je veux. Le Gabon que je veux, c'est qu'on se parle respectueusement et qu'on accepte les idées des autres. Quand un Billy Binze veut se déplacer dans un endroit au Gabon, on fait tout pour l'empêcher. Mais c'est quel genre de Gabon que l'on veut créer? Moi, je veux créer un Gabon qui est juste et un Gabon qui est bon pour tous nos enfants. Et cela commence par le chef. Quand le chef ne donne pas le ton, nous avons ce que nous avons en ce moment. Et voilà le problème que nous avons. Donc, les problèmes que nous avons, moi, je ne vois pas la sérénité dans notre pays en ce moment. Je ne vois pas de cohésion, je vois la division. Je vois qu'il y a des Gabonais qu'on a mis de côté et d'autres Gabonais qu'on a mis ensemble. Et ces Gabonais-là qu'on a mis ensemble, c'est eux qui vont diriger le Gabon au détriment des autres. Et moi, je dis non, que ce n'est pas ça la restauration de nos institutions, ce n'est pas ça la restauration de notre dignité, ce n'est pas ça l'état de droit. Nous devons avoir réellement un état fort. Merci. Merci, M. Franck. Monsieur Victor. Bon, alors, pour être totalement franc, je suis peiné pour M. Rozogué et M. Mabika parce que effectivement, ils essayent au forceps de faire croire qu'il y a une différence entre le régime ancien et le régime nouveau. Donc, ils essayent d'en apporter les arguments et sincèrement, je suis même très, très admiratif. Mais les choses sont tellement évidentes, les choses sont tellement claires. Les choses sont tellement évidentes, sont tellement claires. Le système, il est là. Et on le ressent bien en termes de gouvernance. On le ressent bien en termes de gouvernance. Les gouvernants qui ont été renversés sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. D'ailleurs, comme l'a dit monsieur Djoktan tout à l'heure, monsieur Alain-Claude Billy Binze a été appelé. C'est la première personne que le CTRI a appelé. Ils ne sont pas venus au pouvoir pour changer le système de gouvernance. Ils sont venus au pouvoir pour prendre le pouvoir parce qu'ils voulaient remplacer. Ils voulaient remplacer ils voulaient se mettre au pouvoir. Donc c'est ça. Donc se raconter des histoires, se dire que bon ben voilà c'est un coup de libération, se dire que finalement les choses vont mieux, etc. Non, les Gabonais le voient. C'est la même chose, c'est une continuité et il va falloir qu'à un moment donné que nous ayons le courage de dire simplement que ce que nous voulons, ce n'est pas un changement de tête, mais c'est vraiment un changement de système. Il faut mettre un terme à ce système. Voilà réellement ce dont les Gabonais ont besoin aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Une autre question rapidement. Il nous reste peu de temps. Sur ce sujet, les interviews notamment faites par M. Bousqueter-Oligui, qu'est-ce que vous avez comme autre élément à peut-être soulever? Il y a cette question d'ordre international auquel M. Oligui a répondu
quand les journalistes dans leur ensemble, parce qu'il faut dire qu'il y a France 24, pour ne pas les citer, et TV5 Monde, qui ont posé la question de savoir à M. Lugui quels étaient ses rapports avec la France et avec l'international, et particulièrement avec la France, et qu'est-ce qu'il en pensait de l'AES. Qu'est-ce que vous en pensez de ces éléments de réponse par rapport à cette question? Monsieur Curtis Mabika. Ok, merci. Alors, je pense que parfois, nous souhaitons des choses, mais nous ne connaissons pas les conséquences. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains applaudissent l'AES, les pays qui composent l'AES, donc les coups d'État qu'il y a eu là-bas. Mais ils ne savent pas en réalité ce que les populations vivent. C'est bien quand on est dans son confort d'applaudir, de couper toutes les relations avec l'international, se rapprocher de la Russie, etc., etc. Quand on est au loin, c'est très bien. Mais quand on est dans ces pays-là, vous ne connaissez pas l'impact que ça a sur les populations d'avoir coupé brutalement les relations comme ça avec la France. Et moi, je pense que c'est d'une sagesse que le général Oligui n'ait pas rompu directement, de manière brutale, les relations avec l'ancienne colonie. C'est très sage de sa part. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'au niveau du Gabon, nous n'avons pas vraiment ressenti le changement qu'il y a eu. Nous n'avons pas vraiment ressenti. Non pas parce qu'il n'y a pas eu de changement en réalité, mais parce que le putschiste, on va appeler ça comme ça, et ça va certainement faire plaisir à mes amis, a été beaucoup plus intelligent, on va dire ça comme ça. OK? Donc, nous n'avons pas eu à faire face aux histoires comme l'inflation, aux histoires comme la rupture de certaines aides. Nous n'avons pas eu à faire face à cela parce que notre président a su manier et maintenir les relations de manière responsable avec les grandes puissances. Et aujourd'hui, ce sont les Gabonais qui en bénéficient. Je voulais revenir un peu sur ce qui a été dit précédemment. Alors, on ne peut pas, oui, rapidement, on ne peut pas dire que le système a changé, le système n'a pas changé. C'est-à-dire, on bénéficie du fait que le système, entre griffes, n'a pas changé, parce que si une fois de plus, si Billy Binze peut faire sa campagne tranquillement, etc., c'est parce que on a eu affaire, il y a eu au Gabon un coup d'État conciliant, un coup d'État, pour reprendre les termes du président, inclusif, là où il a laissé tout le monde faire ce qu'il continue à évoluer. Sinon, si c'était un coup d'État tel que vous le vouliez, un coup d'État vraiment militaire, où il y a réellement un changement, mais on ne devait pas parler de Billy Binze aujourd'hui. Merci. Au moins pour sa responsabilité collective dans ce qui s'est passé, on ne devait pas parler de lui. Merci, monsieur. Okay. Allez-y. Terminez rapidement. Juste pour terminer sur l'histoire, on ne voulait pas Bongo, on ne voulait pas juste enlever les bongos, mais malheureusement, peut-être que les gens ont une courte mémoire. Moi, je me rappelle en 2023, par exemple, quand Alternance 2023 choisit Ondosa pour être leur candidat, le slogan, c'était « Débarrassons-nous d'abord de Bongo et le reste, on verra ensemble ». C'était ça le slogan. C'est ce qu'on voulait. Il y a une étape qui est franchie là. Et Oligui nous a aidés, il faut l'applaudir pour cela, à nous débarrasser. Merci. Maintenant, on passe à l'autre étape, enlever le régime. Et pour merci, monsieur je suis d'accord avec la pression que vous mettez, mais comprenez que c'est étape par étape. Merci, monsieur Mabika. Monsieur Méfé Victor. Alors, j'aurais vraiment aimé que l'on puisse, par exemple, aborder d'autres affirmations quand le général Oligui fait comprendre qu'il a construit 1900 km de route en 18 mois. Ça aurait été vraiment intéressant qu'on nous apporte la preuve des tronçons qui ont été construits de ce qu'il dit. Quand il dit, par exemple, que les 26 000 postes budgétaires ont été créés, il aurait été intéressant d'avoir la liste. Quand il parle également de ces tronçons, revenons là-dessus, ça c'est très intéressant, vu qu'il se considère comme bâtisseur.
quand il parle des tronçons de routes qui ont été construits au Gabon, mais la question que je me pose, hein, que la plupart des Gabonais aimeraient quand même savoir, c'est les tronçons ils ont été bâtis pour quel montant? C'est quand même intéressant ça, parce que nous avons parlé de corruption tout à l'heure. Ça a été bâti à quel montant? Donc il y a des médias comme les vôtres qui nous ont révélé qu'au Gabon, le tronçon de kilomètres était bâti pour 800 millions de francs CFA, alors qu'en réalité, le coût réel n'était que de 200 millions. Donc, à chaque tronçon qui a été bâti au Gabon, nous avons 600 millions qui disparaissent. Donc ça, les Gabonais auraient bien voulu comprendre où sont partis les 600 millions. Donc, dans le bilan, on affirme tout ça et on le met comme un bilan positif, mais alors qu'en réalité, que ce soit à Salah, que ce soit la construction de la Cité de la démocratie, la SEG, il y a énormément de questions qui se posent. Il y a énormément de questions qui se posent. Et donc, non, c'est un bilan qui n'est pas bon. C'est un bilan qui n'est vraiment pas bon. Et malheureusement, on n'a plus assez de temps, mais voilà, un autre jour, on pourra discuter du bilan de M. Eligui de manière un peu plus précise. Sur la question de l'AES, vous n'avez peut-être pas apporté... Ah oui, désolé, c'est vrai, c'est la question de l'AES. Alors, sur la question de l'AES, non, je pense que l'AES, ils suivent leur parcours. Ils suivent un parcours qui est le leur. Je ne suis pas convaincu que le Gabon doive forcément suivre le même parcours. Je ne suis pas du tout convaincu de ça. Et donc, puisque Monsieur Mavika n'arrête pas de le dire, n'arrête pas de m'interpeller sur le fait que je travaille avec Monsieur Alain-Claude Billy-Griseux, donc oui, la proposition qui est la vision qui est celle du candidat que je soutiens, est que c'est très très simple. Le Gabon doit pouvoir s'entourer de plusieurs partenaires. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons un partenaire qui est la France, avec qui nous souhaitons effectivement revoir des accords. Il faut les revoir. Il faut revoir les accords sur tous les plans. Et en dehors de ce partenaire, rien ne dérange à ce qu'il y en ait d'autres, que la Chine, etc., etc. Donc c'est un peu ce modèle, le modèle à la Djibouti, vers laquelle le président Alain-Claude Billy-Binzé souhaite s'engager. Donc l'AES, ils font ce qu'ils ont à faire, nous observons, et puis bon, c'est leur parcours, simplement. Merci, monsieur Ouzogué, puis monsieur Franck Jotin, pas de course. Alors, très rapidement, déjà pour rebondir sur ce que monsieur Méfé a dit sur la question de la preuve qu'il y a eu effectivement 1900 km de routes qui ont été faites, qu'il y a eu, les preuves des différentes écoles, des habitations qui ont été construites et tout le reste. Alors, moi je pense que c'est assez facile, et surtout pour ceux qui soutiennent Alain-Claude Billy-Binzé, parce que nous savons que c'est lui qui est professionnel à dire des choses dont il n'apporte jamais la preuve. Tel que, par exemple, il a été reçu au lendemain du coup d'État pour qu'on lui propose, qu'il lui aurait été proposé le poste de Premier ministre. Jusqu'à présent, personne n'est sorti pour pouvoir donner une autre version. Mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, ça s'est passé. Nous savons comment ça fonctionne. Maintenant, au sujet de la preuve de toutes ces choses, si aujourd'hui, on doit s'arrêter, ou du moins si aujourd'hui, l'administration doit s'arrêter pour donner les preuves de tout ce qui a été dit par M. Oligui, certainement que l'on va prendre des jours et des jours et des jours. Maintenant, ce que le président candidat a dit ou du moins a présenté dans son projet de société, vous verrez que dans les 15 annonces, la 13e annonce, c'est la digitalisation de l'administration. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des informations qui doivent être apportées, mais qui ne pourront pas être apportées à la télévision. Donc, ce sera désormais digitalisé. Vous pourrez aller à un moment donné sur Internet et vous aurez toutes les preuves. Vous pourrez aller vérifier ce qui a été dit lors des interviews et vous verrez que c'est là-bas noir sur blanc. En ce qui concerne la question de l'AES, je rejoins M. Méfé en disant qu'effectivement, ce qu'ils font, c'est bien, mais n'oublions pas que ce sont les États les États du Sahel. Le Gabon, nous ne sommes pas concernés par ces choses. Certainement que le Gabon, à un moment, prendra sa voix, mais pour l'heure, je ne pense pas que nous sommes directement concernés par ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Merci, monsieur Franck Jotin.
Ouais, merci. Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'il est important que nous disions la vérité aux Gabonais. Vous savez, si Billy Binze ou quelqu'un d'autre Gabonais dit quelque chose qui n'est pas vrai, quelqu'un montrera au créneau et dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Quand on dit que, à la veille du coup d'État, l'une des premières personnes qui a été appelée par Oligui Nguema pour être Premier ministre du Gabon, de la transition, ce n'est pas un maquillage, c'est une vérité. Et si ce n'est pas une vérité, mais que l'État vienne et dise que non, ça ne s'est pas passé. Et ce que j'aime avec Billy Binze, c'est que quand il donne ces exemples, il donne aussi les noms des gens qui étaient là. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Donc, si c'est un mensonge d'État, ce qu'on veut nous faire croire, pourquoi les autres qui étaient là dans cette réunion ne viennent pas pour dire que ce que Billy Binze raconte n'est pas vrai? Mais par contre, moi, je peux vous dire quelque chose. Ce que les Gabonais voulaient au plus profond d'eux-mêmes en 2023, ils chantaient tous « Chassons le PDG ». Ce n'était pas tellement chasser Bongo qui était intéressant, c'était de chasser le PDG, c'est-à-dire de chasser ce système-là qui nous tient captifs. C'était cela. Donc, il ne faut pas pervertir l'histoire. Ce n'était pas seulement les Bongos, mais c'est le système. La preuve, c'est que les Bongos ne sont plus là. En théorie, c'est-à-dire Ali Bongo n'est plus là. Mais est-ce que la vie des Gabonais est mieux? Est-ce que le Gabonais aujourd'hui a de l'eau qui coule dans toutes ses maisons? Est-ce que le Gabonais aujourd'hui, sa vie, le chômage a été réduit? Ali Bongo n'est plus là. C'est Oligui Nguema qui est là. Donc, pendant que Oligui Nguema dirige le pays en ce moment, les mêmes mots, les mêmes problèmes que les Gabonais rencontraient pendant les 14 ans d'Ali Bongo, ils le rencontrent aujourd'hui. Voilà pourquoi moi je dis qu'il faut qu'on arrête. On ne peut pas toujours dire que c'est la faute d'Ali, parce qu'Ali n'est plus là. C'est plus lui qui gouverne le pays. C'est plus lui qui dirige ce pays-là. C'est bel et bien Oligui Nguema. Et donc, la responsabilité de la souffrance de notre peuple aujourd'hui, c'est bel et bien lui. Oui, il a hérité, mais l'actif, là, c'est lui. En ce qui concerne comment dire ça, la rupture avec la France, moi, je suis d'accord avec Oligui, je suis d'accord avec tout ce que les gens ont dit. Nous, au Gabon, on a une autre expérience. C'est vrai que la France a fait des choses que je considère être ignobles au Gabon, mais je pense que la France peut rester un partenaire du Gabon. Sauf que ça doit être égal à égal. C'est-à-dire que ce que moi je veux, c'est que la France respecte mon pays comme nous, on respecte la France. À ce niveau-là, je ne vois pas où est le problème, on n'a pas besoin de se séparer. Mais on a besoin de s'entendre et de pouvoir faire des choses qui permettent à notre pays de pouvoir s'améliorer, non seulement au Gabon, donc la vie gabonnaise s'améliore, mais aussi si on peut améliorer la vie des Français en France, il n'y a pas de problème. Que cette relation soit pure et soit honnête. Merci. Merci à vous. Chaque planète a sa propre guerre.